Vous souhaitez investir dans un bien immobilier en 2025. Avec la loi de finances qui a eu lieu au mois de février, il y a eu de nombreux changements. Nous allons vous aider à trouver le bon régime fiscal, celui qui correspond le mieux à vos objectifs selon différentes situations. Si vous souhaitez investir dans un ou deux biens immobiliers, deux entre 3 et 5 biens immobiliers ou plus de 6 biens immobiliers. François Lanoé, il est expert comptable. Il a une très forte expertise sur l'immobilier ancien et il va nous aider à répondre à toutes ces questions. Merci François d'être venu. Merci de ton invitation, Fabien. Alors, commençons. Aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau, je suis un investisseur, je souhaite faire un investissement dans un premier bien immobilier, peut-être un studio ou un T2, et par la suite, peut-être que j'ai pour projet de réinvestir dans un autre bien immobilier, mais voilà, je compte simplement acheter un ou deux biens immobiliers. Comment faire? Alors, tu m'aurais posé, Fabien, la question il y a 6 mois. Je t'aurais dit les yeux fermés, location meublée non professionnelle, LMNP. Alors, on avait déjà en toile de fond des potentielles évolutions. Maintenant, je dis pas que c'est un mauvais régime fiscal, mais il faut savoir qu'avant, on avait deux avantages. On avait, en étant loueur en meublé non professionnel, à la fois de l'amortissement pendant la durée de détention, pendant la détention, une fiscalité faible, et également au moment de la revente, la plus-value immobilière des particuliers qui limitait la fiscalité au moment de la vente. C'était imbattable en fait comme régime. Bah, il y avait un double avantage, on déduisait deux fois la même chose, effectivement. Après, ce régime-là n'est pas devenu mauvais, il est juste moins avantageux dans la mesure où au moment de la revente, si on est toujours en location meublée non professionnelle, bah, on va payer un impôt potentiellement plus important, alors après variable en fonction de la plus-value, de la durée de détention, des amortissements pratiqués. Néanmoins, c'est toujours, si je le compare notamment à de la location nue en revenu foncier, c'est toujours plus intéressant, pardon, pendant la durée de détention, d'être en location meublée, que ce soit dans un régime micro ou dans un régime réel. Je dirais peut-être que pour un primo-accédant aujourd'hui, on va laisser de côté les sociétés, on verra peut-être ça dans un second temps pour quelqu'un qui fait davantage d'investissement ou qui a Tout à pour fait. projet d'en faire davantage, mais d'investir en nom propre, probablement poser ça sur papier et se dire, bah, peut-être de la location meublée tout au moins dans un premier temps, peut-être basculer dans un second temps en location nue, en revenu foncier. Très bien, notamment en cas pour projet de revente, effectivement, ça peut être intéressant d'envisager, en tout cas d'étudier, de basculer d'un régime à l'autre. Mais donc le LMNP reste aujourd'hui, si je comprends bien, le régime fiscal intéressant, puisque ça permet pendant la détention de ne pas payer ou peu payer d'impôts de fiscalité. Et puis après se posera la question lors de la revente. Il y a toujours une revente, mais ça sera pour plus tard, en tout cas que ça sera payé. Ça permet d'avoir un cash flow le plus favorable possible. Tout à fait. Maintenant, si on part dans la situation, c'est bon pour le un Alors, de bien meublé ou il y a un autre ouais, régime? il y a peut-être, enfin, globalement, les deux régimes, ça va être revenu foncier, location meublée. D'accord. C'est quand même moins intéressant que ça n'a été, mais c'est pas dénué d'intérêt. D'accord, très bien. Maintenant, quelqu'un qui voudrait investir dans entre 3 et 5 biens immobiliers. Est-ce que là, il y a d'autres options qui s'offrent à lui? Alors effectivement, alors la notion de un ou plusieurs biens, ça va dépendre de la valeur, etc. Mais si on dit 3, 4, 5 biens, on va plutôt se poser la question sur deux schémas. C'est déjà, est-ce que je vais faire de la location meublée? Et si je vais faire de la location meublée, c'est pas impossible qu'on soit en location en meublé professionnelle. Donc là, on laisse Mmh, le régime LMNP qui a été réformé il y a peu. très bien. Location meublée professionnelle, donc ça engendre un certain nombre de conséquences. On est affilié à l'URSSAF des indépendants. Il faut remplir deux conditions. Avoir d'une part plus de 23 000 euros de loyer et d'autre part que ces loyers soient supérieurs aux revenus d'activité du foyer fiscal. Très Donc bien. c'est pas une option, c'est une conséquence. Donc il Très faut bien. rentrer dans ces cases-là. Et par contre, on peut bénéficier d'un certain nombre d'exonérations, notamment exonération de plus-value au bout de 5 ans sur la partie fiscale. Donc ça peut être un régime quand on a un patrimoine qui se développe en location meublée qui peut être intéressant. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que ça permet de commencer en location meublée non professionnelle et à partir justement de ces conséquences, donc les deux conséquences qui ont été citées, pouvoir passer en location meublée professionnelle. Complètement. C'est le fait d'être pro ou non pro, c'est pas une option, c'est pas un choix, c'est une conséquence d'une situation de fait. Très bien. Et effectivement, ça peut être, mais c'est une stratégie à mettre en place de dire je veux être en location meublée professionnelle. Donc ça c'est un premier point.
Peut-être un deuxième point sur ces volumes d'investissement, c'est de se dire, bah, je vais basculer à l'impôt sur les sociétés. Alors, ça veut pas dire, parfois, même pour un bien, c'est intéressant de créer une société à l'impôt sur les sociétés, mais globalement, c'est, la plupart du En temps, quand il y en règle a plusieurs. générale, quand on fait les simulations et qu'on prend vraiment tout en compte, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. En règle générale, après, évidemment, si c'est un bien immobilier, mais que c'est un immeuble qui vous rapporte des dizaines de milliers d'euros, considérez que ça vaut pour plusieurs, si vous avez plusieurs appartements, le calcul sera différent, mais si vous avez un studio et peut-être un T2, en général, ça. De toute façon, ce qu'on fait systématiquement, c'est une étude pré-acquisition avant de passer chez monsieur le notaire pour signer l'acte, pour savoir dans quel régime fiscal on se met en place. Mais effectivement, une société à l'impôt sur les sociétés, ça peut présenter un certain nombre d'intérêts, notamment comme en location meublée, le fait de déduire des amortissements pendant la durée de détention, ce qui permet d'alléger ou d'effacer la fiscalité pendant la durée de détention. Par contre, effectivement, on la paye à la sortie, on a l'impôt sur les sociétés, sur la plus-value fiscale qui est réalisée. Mais c'est vrai que dans une perspective de multi-investissement, on peut aller sur ces schémas-là. Donc là, on va être sur deux schémas pour synthétiser. Donc c'est soit le LMP, donc l'allocation meublée professionnelle, qui peut être intéressant, ou alors la société à l'impôt sur, enfin la SCI à l'impôt sur les sociétés. Alors après, ça, on va dire, c'est des règles générales. Il y a de multiples exceptions, par exemple, qui sont pas des exceptions d'ailleurs, mais il y a de multiples régimes fiscaux, par exemple, on va dire, on va faire du déficit foncier. Mmh. C'est une possibilité aussi qui peut trouver à s'appliquer. Très bien, très bien. Et puis également, si on veut transmettre du patrimoine, là, il y a d'autres ou des façons particulières de faire ou d'autres façons. Bah, effectivement, en fonction des objectifs individuels, si un des objectifs c'est la transmission en fonction de l'âge des héritiers, par exemple, on peut aller démembrer soit le bien, soit démembrer les titres de là ou des sociétés, de là ou des sociétés concernées. Très bien. Maintenant, quelqu'un qui voudrait investir dans plus de 6 biens immobiliers. Alors là, on va pouvoir se dire, bah, je vais créer plusieurs structures qui vont gérer un ou plusieurs biens. Oui. Et pour que les flux de trésorerie puissent basculer entre les différentes structures, on va mettre une société holding qui va détenir ces sociétés-là. Ça va permettre à la fois de gérer des flux de trésorerie, Mhm. éventuellement de rattacher ça à un patrimoine professionnel existant, quelqu'un qui serait chef d'entreprise, qui détient son entreprise et à côté de l'immobilier. Et ça va pouvoir permettre aussi demain, dans le cas d'une revente, de vendre non pas le bien, mais les titres de la société. Ce qui peut être intéressant et pour le vendeur et pour l'acquéreur. C'est vrai que souvent, c'est plutôt quand on a un certain nombre ou quand on envisage d'avoir un certain nombre d'investissements qu'on va sur ces schémas-là. Après, ça peut être aussi adapté pour un investissement pour un chef d'entreprise. C'est-à-dire utiliser une partie de la trésorerie par ce biais-là sans la sortir à titre personnel. D'accord, très bien. Mais écoute, merci François. Là, on a synthétisé et j'espère que ça va vous aider pour pouvoir investir dans l'immobilier. Si vous souhaitez, il est indispensable d'avoir une simulation et d'avoir vraiment les conseils d'un expert comptable parce que les conseils sont personnalisés. En ce cas-là, prenez rendez-vous avec François. Le lien est dans la vidéo. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier ancien sur la région nantaise, prenez rendez-vous avec moi. À bientôt. Au revoir.